Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour avec un nouveau haul vintage, ou seconde main plutôt, un peu plus global que la dernière fois. La dernière fois je vous ai fait un haul exclusivement Emmaüs, mais je pouvais pas tout rentrer dedans. Du coup là ça sera un petit peu du Vinted, un petit peu du United Wardrobe et aussi un petit peu d'une friperie que je vous parlerai un peu plus en détail. On va commencer du coup par Vinted et on va commencer tout de suite parce que sinon on va jamais y arriver. Alors pour commencer j'ai acheté cette jolie jupe que vous avez déjà vue normalement dans un look sur mon blog. Très vintage surtout je veux dire, pardon. Je suis désolée pour la lumière, je filme avec la lumière du jour donc forcément ça varie un peu. Il y a des boutons sur le devant, voilà, elle est très très belle. Je l'ai payée 15 € avec les frais de port etc. Ça a dû me revenir à peu près à 19 €. Ensuite j'ai aussi acheté cette robe là. Je voulais un petit peu la changer, j'ai pas encore eu le temps donc je le ferai certainement avant de vous filmer le close-up. Elle est ouverte comme ça, c'est une pinky, je trouve la couleur très très belle. Et en fait voilà, il y a un petit bouton ici. En fait c'est un petit peu, c'est fermé avec du fil et je pense que je vais l'enlever parce que je trouve que c'est dommage en fait, ça fait pas très joli. Donc je trouve que ce serait plus joli si on l'ouvrait et que je fais autre chose. Bref vous verrez, il y a un très très beau dos nu et celle-ci m'a coûté 10 €. J'ai aussi trouvé du coup toujours sur Vinted cette robe longue. J'avais un petit peu des envies de robe et jupe longue hein, comme vous pourrez le voir. Très simple avec des petits fleurs, je sais pas si vous vous souvenez. Mais en fait j'ai acheté sur Vinted aussi une robe courte avec des manches courtes, un petit peu portefeuille etc. Avec le même tissu, donc quand j'ai trouvé ce tissu je le trouve vraiment très très beau donc j'ai sauté sur l'occasion. Il y a des boutons mais ce sont des faux boutons et je suis un peu déçue parce que je pensais que c'était des vrais boutons mais bon c'est comme ça. Du coup je ne connais pas la marque, je me demande même si c'est pas quelqu'un qui l'a cousu, je sais pas du tout vraiment. Et le problème c'est que elle n'a pas d'ouverture donc je pense que je vais faire une ouverture sur le côté sinon ça fait quand même moins joli je trouve personnellement. Elle m'a coûté 15 € donc en fait après l'avoir reçue je me suis dit que j'avais quand même un peu abusé mais bon je la trouve très belle hein, mais je trouve que 15 € pour une robe c'est un peu cher. Alors c'est pas cher, on est bien d'accord. Maintenant j'achète exclusivement des pièces en dessous de 5 € donc 15 € pour moi ça fait un peu cher et du coup avec toutes les frais de livraison et les frais de Vinted ça a dû pareil me revenir à peu près à 19 € je pense. Ensuite j'ai acheté cette robe-ci que j'ai déjà portée qui est une robe en jean, un poil courte quand même j'avoue, j'aurais pensé qu'elle était un tout petit peu plus longue, en fait elle remonte quand même pas mal donc c'est un peu compliqué. C'est une Pepe Jeans, elle est très très jolie, elle était à 10 € et du coup j'ai fait une offre non la personne m'a fait une offre à 8 € que j'ai acceptée. Donc en tout ça m'a coûté je pense environ 13 € avec les frais de port etc. Ensuite j'ai trouvé cette chemise là qui est devenue je crois une de mes chemises favorites. Je la trouve tellement jolie avec tous les petits détails en dentelle. Vraiment elle est très très belle, c'est une Zara et apparemment mes collègues m'ont dit qu'il y avait pas mal de choses chez Zara dans ce même type donc je sais pas du tout si c'est la collection actuelle, je pense pas mais je peux pas savoir. Le seul hic c'est qu'il y a pas mal de petits fils qui se sont enlevés donc je trouvais ça un peu dommage mais du coup je l'ai eu à 6,50 € je crois, à 6 € donc ça va et du coup avec les frais de port je pense que ça m'est revenu à une dizaine d'euros. On va passer aux petites choses que j'ai reçues hier donc je n'ai pas encore eu le temps d'essayer donc ce sera l'occasion de les essayer aujourd'hui. Alors on va commencer avec cette robe-ci qui est pour le coup une vraie robe vintage hein. Très 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 belle, elle me fait vraiment penser à une robe que ma mère a donc ça m'a fait rigoler. Elle m'a l'air un peu courte donc je vais l'essayer tout à l'heure, j'espère que ça ira. C'est une taille 1 et c'est de la marque Galeries Lafayette. Elle fait très vintage et je suis juste un tout petit peu déçue du tissu. Je pensais que c'était un tissu un peu plus épais et là c'est pas un tissu que j'aime énormément mais après c'est pas très grave hein. Il y a des très jolis boutons donc je la trouve très jolie. Elle m'a coûté 5 € donc avec les frais de port ça a dû me revenir à peu près à 8 €. Ensuite cette petite robe-ci qui fait un peu petite maison dans la prairie mais que je trouve très jolie. C'est une robe de la marque Quicks Girl, c'est du 16 ans je crois donc je l'ai achetée chez les enfants. Je la trouve super jolie, vraiment ça peut faire un peu petite maison dans la prairie comme je vous disais mais je pense que si on l'associe bien ça devrait aller. Par contre les manches m'ont l'air très très courte donc il faudrait certainement que je refasse un peu des trucs pour les manches, on verra. Voilà, celle-ci elle m'a coûté rien du tout hein. Elle m'a coûté 2 € donc avec les frais de port je crois que ça m'est revenu à 5 €. Ensuite j'ai acheté ce petit top qui est très joli mais qui m'a l'air très court, je ne pensais pas qu'il était aussi court que ça. C'est un dos nu du coup, il m'a coûté 6,50 € parce que j'ai fait une offre à la personne, elle a accepté. Voilà, c'est de la marque Patchwork que je connais pas du tout. Et comme je vous le dis je pense que c'est un peu court donc je vais l'essayer et on verra ce que ça donne. Mais je trouve très joli donc voilà avec 6,50 € avec les frais de port ça a dû me revenir pareil aux alentours de 9-10 €. Avant-dernière petite chose que j'ai acheté sur Vinted et que j'ai reçu, ce petit top noir qui paraît assez court aussi, qui est assez simple mais voilà vintage.
exactement comme j'aime. C'est vrai que maintenant je privilégie vraiment les choses vintage et à bas prix parce que je trouve tout simplement en fait que ça donne plus de cachet et j'ai pas envie d'avoir les mêmes pièces que tout le monde, donc ça m'intéresse pas. Donc voilà. Celui-ci il m'a coûté 3 €, donc avec les frais de port etc ça a dû me revenir à 6 €. Et du coup, dernière pièce que j'ai acheté sur Vinted et reçue, parce que j'en ai encore acheté d'autres mais que je n'ai pas encore reçu, c'est ce petit sac-ci, comme ceci, donc très vintage, hein. Très vintage, on est bien d'accord. Je trouve que le motif ça change un peu, voilà, on n'a pas l'habitude de voir ça, donc j'aimais beaucoup. Et il a coûté, je crois, 3 €, ouais, il a coûté 3 €, donc voilà, j'aimais beaucoup et je trouve que ça change aussi. Donc voilà, avec les frais de port, ça a dû me revenir à 7 € à peu près. Je vous dis dernière pièce sur Vinted, mais j'ai oublié quelque chose d'important. J'ai oublié ces petites chaussures-ci qui sont absolument merveilleuses et que j'aime d'amour. Ce sont des baskets Nike neuves. En fait la personne qui les avait achetées les a achetées trop grandes ou trop petites pour elle, je ne sais plus. Donc du coup elle les a revendues et elles étaient du coup neuves. Je les ai eues à 35 €, donc j'étais super contente. Avec les frais de port etc j'ai dû en avoir pour 40 €, mais voilà, pour des baskets neuves j'étais contente. On va passer du coup maintenant à United Wardrobe. Du coup j'ai acheté premièrement des Stan Smith vertes parce que en fait tout simplement j'en ai déjà. Mais le problème c'est qu'elles sont cassées sous la semelle, en fait il y a un énorme trou, donc clairement je ne peux plus les mettre. Donc j'en ai racheté, elles m'ont coûté 45,99 €, donc je trouve que c'est assez raisonnable pour des baskets presque neuves, hein. Donc voilà pour ça. La deuxième paire que j'ai trouvée du coup ce sont des Vans que j'aime beaucoup. Ma soeur avait des Vans plus jeunes et c'est vrai que je lui ai emprunté assez souvent, donc je me suis dit que tiens c'était l'occasion. Je les ai essayées hier, elles ont l'air un petit peu petites pour moi, pourtant c'est ma pointure donc je ne comprends pas. Et je pense qu'elles sont un tout petit peu plus courtes que celles de ma soeur, mais j'aime beaucoup. Je trouve que voilà, c'est des chaussures en fait simples, des baskets simples mais qu'on peut mettre facilement. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ces paires là. Bref, maintenant on va passer du coup à la friperie que j'ai fait l'autre jour. Donc je suis allée chez Emmaüs et après je suis allée dans une autre friperie qui s'appelle Dingue Fringue. Je crois qu'il y en a pas mal en France. C'est en fait la boutique qui prend les choses du relais, vous savez, le relais où on met nos fringues en fait qu'on veut donner etc. Et du coup c'est une boutique qui reprend pas mal de choses de là-dedans. Donc je suis allée là-bas, c'est la première fois que j'y allais et j'ai trouvé quand même pas mal de choses. Donc en fait tout à l'avant du magasin il y a des pièces je pense qui ont été des invendus de marque, donc qui sont à l'avant de la boutique, donc c'est assez intéressant parce que c'est des bas prix. Et moi ça m'intéresse pas, je veux pas des choses neuves, je veux des choses déjà portées. Donc je suis allée directement à l'arrière boutique. 7 fringues pour 15 €. Donc voilà, il y a eu une promotion, normalement c'est 5 pour 15 € je crois. Et là c'était 7. Donc j'en avais choisi 6 et du coup la personne m'a dit allez en prendre une 7ème plutôt que... Enfin voilà, ce sera plus intéressant pour vous. Donc allez en choisir une 7ème. Donc j'ai pris un peu ce qui me venait sous la main. Et du coup la dernière pièce que j'ai trouvée et que j'ai pris en fait par défaut c'est celle-ci. Donc c'est un petit top un peu effet soie, or assez joli, de la marque Jean Clair en 38. Bon honnêtement j'ai pas trop réfléchi je vous avoue, mais je pense que je pourrais la remettre assez facilement, donc voilà pour ça. Ensuite j'ai pris ce petit top-ci qui est un top de la marque Etam, donc clairement je vais le mettre pour dormir, mais je le trouvais très joli, donc voilà, je me suis pas trop pris la tête honnêtement, je trouve joli, c'est pour dormir, donc même si c'est grand tant pis quoi. Ensuite j'ai acheté cette robe là, je sais pas encore si je vais la garder comme ça, elle est en lin, c'est une robe pro mode avec, vous savez, qui est un peu asymétrique en bas et je trouve que le col est assez sympa. Très clairement en la voyant je me suis dit que je pourrais la couper pour en faire un top. Elle est bien en robe donc je sais pas si je vais la garder en robe ou pas, faut que je vois. Sinon peut-être la couper. Ensuite j'ai trouvé cette robe là, ça m'a fait beaucoup rire quand je l'ai vue parce que j'ai eu l'impression de voir une robe de ma mère en fait. Donc c'est une robe assez classique verte avec les manches comme ça qu'on peut mettre du coup soit sur les épaules soit un peu en dessous effet bardeau. Je la trouve jolie, je pense qu'elle est un tout petit peu longue donc peut-être que je la reprendrai. Elle a du coup une fermeture éclair dans le dos donc ce qui est assez pratique et voilà elle est très jolie donc j'aimais beaucoup. J'ai trouvé aussi cette jupe-ci qui est une jupe longue qui est très jolie aussi, voilà très simple, honnêtement on va pas chercher midi à 14 h, elle est jolie, je l'aimais beaucoup donc je l'ai prise. J'ai pris ce pantalon longboard, vous savez un peu style années 90, début 2000 etc. Je sais pas du tout comment je vais le porter encore mais je pense que c'est très sympa. Honnêtement c'est pas du tout mon style, ma copine était très surprise quand je lui ai montré. Voilà moi aussi mais je sais pas, j'ai bien aimé donc j'aimerais bien savoir ce que je vais en faire. Voilà c'était du 40 donc pareil je vous dis
regardez bien les tailles, ça correspond pas toujours. J'ai pour finir acheté cette robe là qui est absolument magnifique, qui est une robe du coup vintage, vous savez, voilà, un peu avec la forme là pour qu'on mette les seins, etc. Je pense qu'elle va être un tout petit peu grande pour moi, c'est pas grave, je vais la reprendre un peu. J'aimais beaucoup et vraiment ça a été un énorme coup de cœur, donc voilà, on va essayer et on verra ce que ça va donner. Niveau accessoires, j'ai acheté ce foulard là qui m'a coûté 2 €, donc rien du tout. Je le trouve super joli, je pense que même vous savez sur une anse ou un truc comme ça peut donner un petit effet. Donc voilà, j'aimais bien. Ils avaient aussi des sous-vêtements neufs, donc j'ai acheté ce soutien-gorge là qui est un peu, vous savez, sans bretelles, etc. Voilà, c'est de la marque Princess Tam, c'est plutôt pas mal je trouve. Il a l'air vraiment pas mal et du coup il a coûté 7,50 €. J'ai acheté aussi ces petites chaussures qui pareil me font rigoler parce que j'ai l'impression de voir les chaussures de ma mère quand j'étais petite, donc c'est assez bizarre. Elles sont super jolies, c'est du cuir, donc ça tient plutôt bien et du coup elles m'ont coûté 4,50 € et j'aime beaucoup le talon. Et pour finir, j'ai trouvé un sac, pas des moindres, hein, qui est vraiment très beau, je l'aime beaucoup. Il est donc comme ceci, blanc, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple avec, voilà, donc il y a, soit on peut passer avec les anses comme ça, soit il y a une anse plus longue pour porter un peu en bandoulière ou voilà, sur le côté comme on veut. Je le trouve super cool, je l'aime beaucoup et du coup lui il m'a coûté 3 €. Donc voilà pour mes achats sur Vinted, United Wardrobe et du coup à Dingue Fringue. Je voulais vous remercier aussi d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à regarder mes vidéos, ça me fait vraiment chaud au cœur et ça m'encourage encore plus à continuer. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!